La privation de sommeil, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, probablement parce que dans notre rythme, dans notre style de vie actuel, on a tendance à penser que le sommeil, c'est une perte de temps, que si on est efficace, il ne faut pas beaucoup dormir, il faut mieux travailler ou faire autre chose. Voilà. Donc on parle de privation de sommeil. Quels sont les effets de cette privation de sommeil? Eh bien, ça augmente la somnolence, hein. On a de plus en plus tendance à dormir, et puis ça épuise, ça fatigue, ça épuise l'organisme, et il faut savoir que quand on récupère, c'est-à-dire à la fin de la privation de sommeil, de la période de veille, on va se coucher, eh bien, on va récupérer du sommeil de meilleure qualité et en un peu plus grande quantité, mais on ne va jamais récupérer tout le sommeil qu'on a perdu. Donc ça, c'est une chose à savoir, c'est que de dire « ah oui, non, mais il ne dort pas et il récupérera demain », c'est pas tout à fait exact, et il faut bien savoir que c'est pas anodin de se priver de sommeil. Non seulement pendant la privation, on a des réactions qui sont peut-être pas tout à fait adéquates, on a des réactions qui sont pas rapides, on peut avoir un jugement qui est faussé, et puis aussi on récupère jamais le sommeil qu'on a perdu. Donc ça, c'est la privation totale de sommeil. Il y a un autre type de privation qui est plus insidieux, qui est ce qu'on appelle la restriction du temps de sommeil, c'est-à-dire une privation partielle. Ça veut dire que nuit après nuit, nous n'avons pas assez de sommeil. C'est le cas dans nos sociétés où on s'aperçoit que depuis 60 à 80 ans, depuis nos grands-parents, on passe 1h30 de moins par nuit en sommeil. Donc ça semble assez considérable sur 8 heures ou 8h30 d'avoir perdu 1h30 de sommeil. Et qu'est-ce que ça implique, cette restriction du temps de sommeil? Eh bien, on a fait des expériences pour montrer que des sujets dont on restreint le temps de sommeil pendant 15 jours, et ça c'est contrôlé, ils ont le même apport alimentaire, ils ont le même style de vie, et on les restreint de sommeil pendant 15 jours, eh bien, ils vont avoir une prise de poids. Ils vont avoir une baisse des défenses immunitaires, une perturbation du métabolisme du glucose, et donc à long terme, la restriction du temps de sommeil, c'est-à-dire de ne pas assez dormir, va induire des pathologies extrêmement préoccupantes sur le plan de la santé publique, qui sont l'hypertension, le diabète, l'obésité, la diminution des défenses immunitaires et aussi la dépression. Le stress et la dépression. Donc, un tas de conséquences, un ensemble de conséquences qui sont extrêmement préoccupantes. La grande majorité d'entre nous ne dort pas le nombre d'heures qu'il lui faudrait. Et c'est spécialement préoccupant pour les adolescents, en particulier, qui ont perdu 2 heures de sommeil depuis 80 ans, 2 heures de sommeil par nuit pendant la semaine, et 1h30 pendant le week-end. Donc comme l'adolescent a besoin de beaucoup de sommeil parce qu'il est dans une phase de révolution interne au point de vue hormonal, au point de vue psychologique aussi, c'est une période difficile de mutation, eh bien on imagine les effets catastrophiques de cette restriction du temps de sommeil sur le développement des enfants et des adolescents. Il faut absolument respecter son sommeil et ne jamais considérer que le sommeil est une perte de temps, bien au contraire.